Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Salut les amis, je reviens vous retrouver encore pour continuer le thème de la semaine dernière, l'importance de la parole. Je tiens à vous reparler de ça parce que tout ce qui va suivre après dans ces émissions-là, dans ces capsules audio, vont découler de ces premières émissions. C'est-à-dire que selon la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu, nous allons agir et réagir en fonction de nos situations, de nos challenges. Alors aujourd'hui, je vous invite à voir tout de suite dans le livre de Jean 14, 23, qui dit « Si quelqu'un m'aime ». N'oubliez pas que la Bible nous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé. Voilà. Donc, si vous avez retenu ça déjà, vous savez que Dieu, en retour, veut qu'on lui démontre aussi cet amour, bien sûr, en temps de vous à moi. Quand quelqu'un vous aime ou quand quelqu'un vous dit « je t'aime », la personne aimerait vous entendre dire aussi « moi aussi je t'aime ». C'est un peu la même chose. Dieu nous a tant aimés que nous aussi, nous lui disons « Seigneur, nous t'aimons ». Alors Jésus, lui, le dit clairement dans ce Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle bénédiction! Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez pourquoi j'ai commencé par vous parler de l'importance de la parole? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous aimez entendre la voix de cette personne, n'est-ce pas? Quand vous aimez quelqu'un, que cette personne vous téléphone et que vous reconnaissez sa voix, tout de suite un grand sourire est sur votre visage, vous êtes heureux, heureuse de l'entendre, c'est la même chose. Donc comprenons, si nous l'aimons, nous gardons sa parole, nous aimons sa parole. Donc dans un autre verset, il nous dit aussi, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent. » Vous n'allez jamais suivre quelqu'un qui vous parle méchamment. De vous à moi, quand quelqu'un vous parle méchamment et que la personne vous appelle, est-ce que vous allez courir pour suivre cette personne? Mais jamais. Mais quand quelqu'un vous parle avec douceur, avec bonté et vous demande de le suivre ou vous demande de venir vers elle, vous allez vers cette personne sans crainte, sans peur, parce que vous avez entendu une voix douce, une voix gentille, même si ce n'est pas garanti, attention. Mais c'est très important, le ton, la douceur, l'amour qui se trouve dans cette parole que vous entendez. Il a aussi dit, dans un autre chapitre, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Tout ça pour vous montrer que la parole, c'est la clé de tout. La parole a ses bienfaits. C'est par la parole qu'on entend parler de Jésus, qu'on entend parler de Dieu et qu'on donne sa vie à Jésus par la foi, parce que nous croyons en cette parole. En plus, notre foi grandit par la parole. C'est notre foi qui grandit. Notre foi se fortifie par la parole. Et c'est par la parole que nous pouvons aussi prier efficacement. Exemple, j'aime souvent
méditer le livre des Proverbes. Parce que dans le livre des Proverbes, vous avez 31 chapitres. Dans le mois, vous avez 31 jours ou 30 jours. Donc, vous avez un chapitre par jour. Et en lisant le proverbe du jour, j'arrive à connaître mes droits et mes devoirs. Et c'est ainsi que dans mes prières, je sais ce que je peux dire pour interdire chaque chose. Je sais ce que je peux dire pour rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa promesse. Donc, c'est primordial. Vous êtes obligé de connaître la parole pour prier efficacement. Les amis, je reviens et j'insiste à l'importance de cette parole. Car l'ignorance nous conduit quelquefois dans des déclarations qui peuvent nous nuire terriblement. Ou bien, connaissant qui nous sommes en Christ, indique, montre et démontre notre comportement et notre langage. Alors, comme on dit dans le langage courant, dans nos rues, faut pas gâter le nom de Dieu. Ne gâtons pas le nom de Dieu en parlant n'importe comment, en nous comportant n'importe comment, mais plutôt révérer, plutôt respecter, plutôt amener les autres à savoir qui nous sommes quand ils nous écoutent et quand nous nous comportons comme il faut. Voilà, entre parenthèses. Parce que toutes ces choses vont indiquer, montrer, démontrer notre comportement et notre langage. Toutes ces choses vont nous cibler. Donc, faisons attention. Faisons attention. C'est-à-dire, nous vivons la parole, d'où l'importance de faire connaître qui nous sommes, à qui nous appartenons. C'est pourquoi je répète et je le répète, il faut connaître, méditer, lire, laisser la parole se graver en nous, afin de proclamer au temps opportun, comme ce témoignage que je vais vous donner, qui m'a fait énormément du bien. Un jour, je lisais dans le psaume 125, « Le cep de la méchanceté ne peut pas reposer sur le lot du juste. » J'ai tellement lu ça que ça s'est vraiment gravé en moi. Et un jour, je me suis retrouvée devant une situation injuste. La situation était tellement injuste que j'avais besoin vraiment que Dieu intervienne dans mon affaire. Quelqu'un louait un appartement à un prix plus élevé que prévu. Et un jour, j'ai su ce qu'il faisait. Donc, le locataire qui partait, je devais récupérer les 2 mois de caution sur la base de ce que l'agence m'avait donné. Et je me suis approchée d'eux pour dire, ok, voilà, la personne louait l'appartement à temps, vous devez me donner les 2 mois de caution. Mais entre-temps, le locataire avait fini par me faire comprendre, grâce à un ami, qu'il louait la maison 100 000 fois plus cher. Ce qui m'a choquée parce que, en tant que juste en Jésus-Christ, je trouvais que ça ne valait pas vraiment ce coup-là. Donc, je me suis présentée à l'agence et j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas été honnête parce que vous aviez loué 100 fois plus cher et ça, c'est pas bon. Donc, normalement, vous ne me devez pas tant de montant de caution, mais plutôt le double. Et le monsieur de me regarder et de dire, on ne vous doit rien, allez vous plaindre où vous voulez, allez même à la police, moi, je n'ai rien à vous donner. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a rappelé ce
passage du psaume 125. Le sceptre de la méchanceté ne peut pas reposer sur le lot du juste, afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. Oh mes amis, c'était magnifique. J'ai regardé droit dans les yeux au chef d'agence et je lui ai dit, vous êtes obligé de me rendre mon dû parce que la parole de Dieu dit que le sceptre de la méchanceté ne peut pas reposer sur le lot du juste. À ma grande surprise, ce monsieur m'a regardé, ouvert son tiroir et m'a rendu mon argent exactement ce qu'il fallait. J'ai été choquée parce que c'était pratiquement la première fois que je mettais la parole tout de suite en action. Et quand je suis sortie de cette agence, j'ai entendu la douce voix du Seigneur me dire, « Tu vois, Massi, ma parole est esprit et vie, et ma parole est puissante. Tu l'as proclamée sans être gêné, et tu as vu le résultat. » Alléluia, les amis. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit. Jusqu'à ce jour, moi, ça me fait rire et en même temps, ça me plaît. Parce que vous pouvez dire, oh, je vais sortir une parole comme ça, on va me prendre pour une folle ou pour un fou, et puis ils vont dire, voilà, un fanatique. Oh non. Si vous avez dans votre cœur une parole précise pour régler un problème précis, n'hésitez jamais. Ce que je viens de vous raconter m'est arrivé il y a pratiquement 15 ans, c'est pour vous dire que la parole de Dieu, elle n'est jamais périmée, la parole de Dieu est puissante en tout temps, en tout moment. Alors n'hésitez jamais à faire valoir vos droits selon la parole de Dieu, selon votre identité. D'où l'importance de la connaître en la lisant, en la méditant, en la pratiquant, parce que c'est comme un fusil que vous avez dans la main, et si vous n'avez pas de balle dans ce fusil, vous ne pouvez pas tirer et atteindre un objectif adroitement. Alors, vous êtes le fusil, vous emmagasinez les balles qui sont la parole de Dieu, et au temps opportun, vous faites sortir cette parole et cette parole va atteindre exactement le but. Bon, notre temps fini, ça passe tellement vite, mais je pourrais revenir là-dessus encore un tout petit peu la semaine prochaine, juste un tout petit peu avant d'aborder le sujet de la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, qui est la parole de Dieu. Donc on est toujours dans la parole et je voudrais vous dire que quel que soit ce que vous ressentez ou vivez cette semaine, souvenez-vous qu'avec Dieu, tout est possible. Retenez cela, croyez en cela et vivez cela. À très bientôt. Demeurez bénis. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast « Tout est possible » par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700 avec Massi Domingo et le pasteur Raymond Kofi. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.